Zombie Apocalypse. Coucou les gens, c'est Verbeach, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment avoir le radar actif? Vous n'aurez pas le radar actif d'un claquement de doigts. Il faut quand même avoir un level, du niveau. Vous l'aurez plus facilement avec le conseil que je vais vous donner. Et ça va pas venir du jour au lendemain. Il faut s'entraîner quand vous avez le temps. Pour commencer, il faut être un groupe de 6 pour que ce soit plus facile. Car tout seul, c'est impossible. Il faut que vous êtes en contact, par exemple Skype, Messenger ou même un micro tout simplement. Pourquoi être un groupe et pas tout seul? Car il va falloir sortir des drones, des micros, même des drones de brouillage pour que la carte soit tout le temps, mais vraiment tout le temps, en mouvement. Qu'on voit les ennemis comme sur les games, où il y a tout le temps quelqu'un qui lance un drone ou une micro. C'est pour ça que être en contact avec les alliés, ceux qui sont avec vous, c'est plus facile pour prévenir quand vous lancez les micros. Sinon vous lancez les drones et les micros en même temps et c'est un carnage et c'est impossible de jouer. Du coup votre micro aura servi à rien. J'ai dit au début qu'il allait falloir un minimum de niveau. Car pour sortir des drones et des micros, il faut réussir à faire 5 ou 12 kills. Pour ceux qui débutent sur Call of Duty, je vous conseille de mettre le drone et pas la micro. Car vous allez jamais l'atteindre en première, à part si tu es vraiment fort pour atteindre vos séries de points comme le drone et la micro plus rapidement. Je vous conseille l'atout détermination et pillard pour que vous manquiez pas de balles, c'est très important. Surtout détermination si vous voulez avoir la micro ou le drone plus rapidement. Nous on était une team, on s'est dit quand on commence à lancer les micros, les drones, qui lancent les drones de brouillage, les systèmes. Le système est aussi très important pour éviter qu'ils détruisent les drones, qui brouillent le score, la carte. Ce qui est important de brouiller la carte car ça enlève nos déplacements. Ça enlève où on tire, ce qui est très utile. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il est impossible à détruire. Alors que le drone de brouillage, on peut le détruire, le drone aussi. Et que la micro est impossible à détruire. Et on voit mieux les déplacements. On jouait aussi avec l'objectif, donc les points. Donc c'est les drapeaux et tout. Donc c'est des dominations, trucs comme ça, démolition et tout. Donc l'objectif, donc les points, pour faire un maximum de kills. Donc par exemple faire une bonne game. Pour que la game elle dure plus longtemps. La game c'est quoi? C'est une partie. Ce qui est donc par exemple là je vais essayer de tenter la nucléaire. Même si ça rentre pas, je l'aurais tenté. Et ça aurait été plus facile pour moi de l'essayer. Car tu sais les déplacements des ennemis tout le temps. Cette méthode est la seule que j'ai trouvée. Après il y avait les lobby radars, ce qui est de la triche. Beaucoup de plus en plus de lobby radars. En ce moment il y a plus en plus de lobby radars. Donc ce que je viens de dire. Et sur une game sur 5, il y a au moins un mec qui a un lobby. Ce qui est vraiment relou. Donc c'est la fin de ce tutoriel. Si t'aimes les tutoriels, mets un j'aime, abonne-toi, partage. On essaie d'atteindre les 150 abonnés. C'est Overbeach. Allez, bisous.